La redynamisation de la coopération entre le Gabon et le Burkina Faso à travers 4 accords nouvellement paraphés à Ouagadougou. C'était au cours des travaux de la première session de leur commission mixte de coopération. Demander la confirmation de l'annulation du serment des membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, c'est du moins l'objet de la visite d'une délégation des membres de l'opposition à la Cour constitutionnelle. Vous êtes sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, M. Abou Moussa, a donc eu une séance de travail avec les ambassadeurs et membres des organisations internationales accréditées au Gabon, notre pays. Il faut dire que cette rencontre entre dans le cadre de la traditionnelle session d'échange d'informations avec le corps diplomatique initiée en octobre 2011 par le chef de l'UNOCA. Le reportage de Cabrel Guillain-Lemami et de Pierre Claverella. Cette rencontre fait suite à celle du 12 juin dernier, qui traitait des perspectives d'avenir de l'organisation. La rencontre de Libreville met l'accent sur les activités relatives à la lutte contre le LRA et contre la piraterie maritime, ainsi que celles visant à promouvoir la consolidation de la paix et la sécurité en Afrique centrale. En fait, ce que j'ai dû relater aujourd'hui feront partie globalement des rapports du secrétaire général au Conseil de sécurité. C'est-à-dire ces actions, quels sont les faits, quelles sont les actions que nous menons. Je parlais de la question de la signature que j'ai eue avec la CAF et à la suite duquel la CAF va nous organiser un match de foot pour la paix à Brazza le 7 décembre. Je parlais de préparation pour l'organisation de sommet sur la question du golfe de Guinée, le problème de piraterie maritime, et qui va être précédé par une réunion ministérielle au mois de mars en Afrique de l'Ouest et le sommet au Cameroun. Le projet de création de l'UNOCA a ainsi émergé et prospéré pour renforcer les capacités de la sous-région de l'Afrique centrale en matière de prévention de conflits et de conciliation de la paix, en dehors de la porosité des frontières, occasionnant souvent des tensions politiques dans et entre les pays. L'Afrique centrale fait en effet face aux défis transfrontaliers. Le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, a été officiellement inauguré à Libreville le 2 mars 2011, 2 mois après sa création, le 1er janvier 2011. Le Gabon et le Burkina Faso ont récemment organisé à Ouagadougou les travaux de la première session de leur commission mixte de coopération. Ces travaux ont donc débouché sur la signature de 4 accords qui vont sans nul doute redynamiser la coopération entre les deux pays. On va suivre ce reportage de Jean-Claude Franck Mendom et de Gervais Atondizoki. Yipene Djibril Bassolé, ministre burkinabé des Affaires étrangères, et son homologue gabonais Emmanuel Issoze Ngonde. Elle traduisait la détermination des deux hommes de donner un réel contenu aux travaux de la première session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Gabon. Près d'une cinquantaine d'experts burkinabés et une vingtaine côté gabonais ont suivi à l'ouverture des travaux les orientations des deux ministres. Dans ce contexte, Yipene Djibril Bassolé a situé l'évolution historique. Pour sa part, Emmanuel Issoze Ngonde a identifié des domaines dans lesquels le Burkina Faso et le Gabon peuvent coopérer pour une redynamisation de leurs relations. Les travaux en commission ont été marqués par le sérieux et le professionnalisme des experts. Rien d'étonnant parce que depuis l'accord portant création d'une commission paritaire permanente gabono-voltaïque en 1973 à Franceville, les deux pays ne s'étaient plus retrouvés dans un tel cadre exceptionnel d'échange. Lors des travaux en commission ont été minutieusement examinés les sujets portant sur la coopération juridique, administrative, consulaire et de sécurité, économique et commerciale, la promotion des petites et moyennes entreprises et des investissements, les mines, énergie et industrie, le développement rural, le transport aérien, les infrastructures, la coopération culturelle, scientifique et technique, la jeunesse, la formation professionnelle et l'emploi, la culture et les arts, la santé. L'énumération est loin d'être exhaustive, mais l'on retiendra que le rendez-vous de Ouagadougou a abouti à la signature entre Emmanuel Issoze Ngonde et son homologue burkinabé, Yipene Djibril Bassolé, à la signature de 4 accords. 1. Accord portant exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service.
2 accords cadres de coopération, 3 mémorandums d'entente entre les 2 ministères des Affaires étrangères sur les consultations diplomatiques régulières, 4 accords portant création d'une commission mixte de coopération et son règlement. Des projets d'accord dans divers autres domaines vont faire l'objet ultérieurement d'un examen par les 2 parties. Le rendez-vous de Ouagadougou a donc été utile pour la consolidation de la coopération entre les 2 pays, d'où la satisfaction des 2 ministres Emmanuel Issozengonde et Yipene Djibril Basso. Précisons que parallèlement aux travaux de la commission mixte de coopération, le ministre Emmanuel Issozengonde effectue une visite de travail et d'amitié à Ouagadougou. Aussi a-t-il eu l'opportunité d'être reçu en audience par le président du Faso, Blaise Compaoré, pour dresser le bilan de la première session de la commission mixte de coopération entre le Gabon et le Burkina Faso et transmettre à Blaise Compaoré un message de son homologue Ali Bongo Ondimba, message lié aux relations personnelles quotidiennes et de chef d'État. Et puis une délégation des membres de l'opposition gabonaise reçue en audition à la Cour constitutionnelle. L'opposition est donc allée demander la confirmation de l'annulation du serment des membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel en l'absence du décret de leur nomination. On va suivre ce reportage de Ludwin Kavou. Face aux membres de la Cour constitutionnelle, l'opposition gabonaise a présenté des griefs relatifs à l'introduction des données biométriques lors des locales 2013 prochains. Pour elle, la Cour doit déclarer nul le serment des membres de la commission récemment nommée en Conseil de ministres. Nous avons été auditionnés par la Cour ce matin à la suite de la requête que nous avons déposée auprès d'elle en ce qui concerne la préparation des prochaines élections locales. Nous avons d'abord souligné devant la Cour que la commission qui est prévue par la loi 2011, du 25 septembre 2011, sur l'application des techniques de la biométrie dans le processus électoral, cette commission qui a prêté serment sans décret de nomination. Nous avons fait constater cette situation par un huissier de justice qui s'est rendu au ministère de l'Intérieur et au journal officiel et à qui on n'a pas pu donner la preuve de l'existence de ce décret, qui est prévu par la loi. Le seul fait que le Conseil des ministres les ait nommés ne doit pas être suffisant pour qu'ils prêtent serment à l'absence de l'acte administratif. Nous apprenons aujourd'hui qu'il y a déjà des personnes qui... Nous n'avons même pas trouvé de traces de la preuve de leur nomination sur le plan administratif. Mais elles sont déjà en formation dans les différents gouvernorats de province. L'absence d'un siège propre à la dite commission, gage d'une autonomie dans l'exercice de leurs fonctions, constitue l'un des points d'achoppement. Autre point inscrit à l'ordre du jour, le coût excessif de l'opération d'enrôlement. L'opposition demande que soient mises en lumière les 20 milliards de francs CFA qu'exige la société Gemalto ayant obtenu le marché. Alors que, pour les mêmes missions au Cameroun, seuls 7 milliards sont mis en jeu. Une démarche appréciée par la haute instance institutionnelle qui en a pris acte et dont les décisions sont attendues. La discrimination à l'égard des femmes, une réalité au Gabon, et c'est justement le thème donc de la Journée mondiale des violences faites aux femmes, célébrée le 24 novembre de chaque année. Pour la circonstance, l'ONG Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant a organisé une conférence débat à l'endroit des femmes, notamment de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon d'Aveya. Belém Bekita, Yvette Okosa. Siège de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon d'Aveya, les femmes de cette communauté religieuse sont venues écouter les principaux thèmes de la conférence. La discrimination à l'égard des femmes, une réalité au Gabon, approche et prise en compte du phénomène de la violence conjugale et le silence des femmes, partir ou rester dans un pays où, selon l'étude de l'OMS, soit 11% des femmes sont victimes de violences conjugales. La violence à l'encontre des femmes, quelle que soit sa nature, est un grand problème de santé publique et une violation des droits de la femme. Plusieurs études, notamment celle de l'OMS, a démontré que 15 à 71% des femmes
signalent avoir été exposés à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur paternel, intime à un moment ou à un autre de leur vie. L'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, ADDFE, créée dans les années 90, pose la problématique de la violence conjugale, son ampleur et son incidence économique dans la société. J'ai voulu ici là montrer aux femmes les types de violences qu'on peut rencontrer et faire comprendre aux femmes que les violences conjugales nous amènent jusqu'aux violences économiques. La femme et l'homme qui sont complémentaires devaient essayer de travailler pour une harmonie et une égalité entre eux. Instituée lors de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 octobre 1999, la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes rappelle le sort subi par les 3 sœurs dominicaines dites sœurs Mirabel. Le lancement ce matin au Cap Esterias du projet de santé communautaire et médecine itinérante. La manifestation s'est déroulée en présence de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, par ailleurs présidente d'honneur de la Croix-Rouge gabonaise. Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tigui, Cédric Aleka, reportage. Le projet qui va durer 1 an consiste à soigner les populations du département et de la commune du Cap Esterias. Le Cap Esterias, une localité située au nord de Libreville, à moins de 30 km, l'aéroport international Léomba. Le dit projet est initié par la Croix-Rouge gabonaise en partenariat avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, les ministères de la Santé, de la Défense nationale et les organes spécialisés de l'ONU. Il s'agit d'une demande d'amélioration à l'accès aux soins formulée par la population du département du Cap lors de la visite de la Première Dame le 15 mai 2012. Cette demande a été transformée en besoin réel après une enquête réalisée par la Croix-Rouge gabonaise auprès des populations du Cap et qui a montré les résultats suivants. 1 enfant sur 2 est correctement vacciné, 53% des jeunes ont une sexualité précoce avant l'âge de 15 ans, 33% des femmes enceintes ont pu réaliser la consultation prénatale du premier trimestre, car 47% d'entre elles estiment que les structures de santé sont loin de leur village. Comment ne pas soutenir les populations du département et de la commune du Cap Esterias? Dans sa communication, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, a souligné que le ministère dont il a la charge s'engage à accompagner la Croix-Rouge gabonaise afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Le lancement de ce projet pilote est un acte qui nous rassure quant à son extension future au niveau national pour soulager les populations. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé, dont j'ai la charge, ne ménagera aucun effort et s'engage d'ores et déjà non seulement à soutenir, mais aussi à accompagner votre initiative en apportant à chaque habitant du Cap Esterias l'assistance sanitaire qu'il est en droit d'attendre. La présidente d'honneur de la Croix-Rouge gabonaise, Sylvia Bongo Ondimba, toujours proche des couches fragilisées, a réitéré son engagement et sa détermination à accompagner les personnes fragilisées. Je pense particulièrement aux femmes et aux enfants des zones reculées. Ce sont les catégories de population les plus vulnérables. Et je n'aurai de cesse d'œuvrer pour une meilleure prise en compte de leur situation sanitaire et de leurs besoins. Pouvoir consulter un médecin quand son enfant est malade, avoir une expertise d'une sage-femme pendant son accouchement, savoir que son enfant ne risque pas de mourir d'une maladie bénigne parce qu'il a été vacciné, tout cela est à notre portée. Le projet prévoit également de former dans chaque village du département du Cap Esterias des agents de santé communautaire, soit un total de 20 agents. Il s'agit d'hommes et de femmes désignés par leur communauté pour être des animateurs de ce projet. Les consultations seront organisées tous les mercredis. La manifestation du Cap Esterias s'est achevée
par une visite des stands médicaux. Les membres du Lions Club International Libreville sur le terrain, sensibilisés sur la prévention du diabète, était l'objectif. Dans les rues de la capitale, quelques consignes ont été données aux populations qui, pour certaines, ignorent encore la maladie. Cheryl Bungota, Michel John Boudéan.